et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Philippe Toledano, directeur des ventes BlackRock. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble de private equity. Alors ça, private equity, c'est deux mots qui reviennent souvent aux oreilles des investisseurs particuliers, surtout en ce moment. On parle aussi de capital investissement, pour le dire en bon français. Et puis Philippe, il faut le dire, c'est quand même peut-être, certes on en entend parler, mais pas toujours simple pour l'épargnant de comprendre ce qu'est le private equity, quel type d'opportunité d'investissement cela représente. Pas simple non plus d'y avoir accès, comme on va le voir, à moins, et là je spoil un peu ce qu'on va se dire, que les ETF n'offrent une solution adéquate. On va en reparler, mais on ne va pas aller trop vite en musique. Déjà, pourriez-vous nous donner cette définition simple qui parlera à tout le monde de ce qu'est aujourd'hui le private equity? Vous avez raison, commençons par le commencement. Les bases. Le private equity, effectivement, capital investissement en français, en bon français, ça signifie quoi? On est investisseurs en prenant des participations dans des entreprises qui ne sont évidemment pas cotées en bourse. Là, on est dans un univers privé. On va investir sur le long terme. On va investir des montants relativement importants. Et on va accompagner l'entreprise dans la durée, dans son développement, avec parfois des opérations complexes de restructuration, de mariage entre plusieurs entreprises, d'adaptation par rapport à un changement de secteur ou bien développement d'une activité complètement nouvelle, des startups par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement lucratif, bien sûr, mais qui est engageant. J'ai mentionné l'absence de liquidité. On est pieds et poings liés jusqu'à la fin du projet, jusqu'au moment où, effectivement, on revendra sa participation et évidemment on avec l'espoir d'une plus-value conséquente. Alors vous l'avez dit, c'est lucratif, mais c'est pas forcément simple. Il y a quand même pas mal de contraintes. C'est peut-être ce qui explique que quand on est investisseur particulier, finalement on ne se voit pas vraiment proposer de solution de private equity. Exactement. Historiquement, c'est un métier qui est resté extrêmement confidentiel. Et quand je dis métier, le mot est choisi parce que au fil du temps, des experts se sont affirmés sur ce sujet. Ce sont des sociétés de gestion spécialisées qui vont constituer des portefeuilles à partir de ces transactions et qui vont essayer, on va dire, d'assembler, de marier différentes opérations pour avoir quelque chose d'un peu diversifié. Ça reste néanmoins illiquide, ça reste encore une fois difficile d'accès au travers de ces fonds de private equity parce que les seuils d'investissement restent conséquents. Ça veut dire, Philippe, un potentiel de rendement élevé, mais finalement qui reste cantonné à des acteurs spécialisés, institutionnels aussi peut-être quand je vous écoute? Institutionnels, on va dire confidentiels. On est dans les family office, dans des opérations qui sont limitées. Pourquoi? Parce que le gisement, évidemment, quand on est sur des rendements aussi élevés, n'est pas si conséquent que ça. Il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. D'accord. On est dans un univers qui est volontairement limité au départ. Alors, il s'est passé quand même quelque chose de fondamental. Mais avant ça, moi, j'aimerais savoir si, justement, dans le private equity, on a peut-être des transactions qui concernent des sociétés qu'on serait susceptible de connaître. Rattacher ça, justement, à l'expérience de l'investisseur particulier. Vous avez raison. C'est toujours... Parce que ça semble un petit peu loin, c'est vrai. Assez symbolique, je dirais. On peut mentionner quand même quelques belles opérations historiques. Alors, aux États-Unis, les hôtels Hilton, c'est une marque qui fait référence à l'hôtellerie de luxe. C'est une opération de private equity qui a marqué il y a de ça une quinzaine d'années. On peut aussi mentionner peut-être... pour ceux qui aiment le football, le Manchester United, qui est une activité qui est détenue, qui a été reprise. C'est un club de foot coté. Exactement, coté. Alors, plus proche de nous encore, en France, quelques opérations marquantes. IKKS, la célèbre marque de vêtements pour enfants, relativement connue. On est sur des opérations qui ont marqué l'histoire. En France aussi, on peut revenir très en arrière, parler des pages jaunes. Les pages jaunes ont été... Solocal maintenant. Solocal, qui a connu donc encore une fois un développement important, parfois un reformatage, une restructuration. Bon, alors on l'a dit, il y a de la promesse de rendement, mais il y a beaucoup de contraintes. Il y a ces sociétés, ces spécialistes du private equity. La différence peut-être, et c'est assez récent, c'est que maintenant ces spécialistes du private equity, ces sociétés de gestion spécialisées, elles arrivent en bourse, elles se cotent de plus en plus. C'est le phénomène intéressant qu'on va essayer de capter dans notre opération d'aujourd'hui. L'idée est la suivante. Ces acteurs
spécialistes ont eu l'idée, et c'était tout à fait naturel, de profiter des marchés cotés, des bourses, pour trouver aussi des ressources en capital. Ce qui est tout à fait naturel, compte tenu de leur taille et compte tenu aussi de la visibilité du développement de ce métier. On est sur une quinzaine d'années de croissance à peu près ininterrompue. Bon, il y a des petits ralentissements de temps en temps, mais on est sur quelque chose d'assez soutenu. Des croissances à 2 chiffres, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais voilà, on est sur des niveaux de croissance à 2 chiffres, comme les rendements d'ailleurs. Et tout ça, évidemment, attire des investisseurs de toute nature. Et l'idée a été de constituer des paniers d'actions de ces acteurs spécialisés du private equity. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques noms là aussi pour parfaire notre culture générale sur ces grandes sociétés du private equity? Indispensable, et vous allez voir, c'est diversifié au niveau mondial. On a bien sûr les Américains qui trônent toujours. Qui sont les leaders, on peut se le dire. Alors voilà, je vais citer Blackstone, je vais citer KKR, mais aussi l'Europe. On peut parler de la Suisse avec Partners Group. On peut parler de la France avec Euraseo, qui sont des acteurs non négligeables, qui pèsent. Et on va les retrouver dans ces paniers de titres, d'actions, en fait, de ces acteurs spécialisés. Question quand même, au moment où on se parle, est-ce que c'est la même chose, avec les mêmes promesses, d'investir directement dans du private equity ou d'investir dans des groupes qui font du private equity? Alors vous avez raison de rappeler, on ne peut pas espérer les mêmes niveaux de rendement. On ne prend pas non plus les mêmes risques et surtout, on n'a pas les mêmes niveaux de contraintes. Revenons un petit peu en arrière sur ce que j'ai pu dire en introduction. La question de la liquidité. Est-ce que je peux entrer et sortir sur mon placement avec un fonds, un ETF? Oui, je suis en mesure de reprendre, quand bon me semble, mes actifs. Très important. Cette liquidité que je n'ai pas normalement. Voilà. Sur le seuil d'investissement, là aussi, un ETF, on retrouve les grandes caractéristiques. Accessibilité, à quelques dizaines, centaines d'euros suffisent. Et enfin, les frais. Les frais pour accéder sont quand même relativement limités. On reste sur des niveaux de frais largement inférieurs à 1%. Et je garde cette même potentiel de valeur finalement qui est dégagé par le private equity? On va en capturer une partie. C'est ça qui est fantastique. Il faut rappeler quand même que ces activités de sociétés de gestion spécialisées ont une profitabilité relativement exceptionnelle. Et exceptionnelle sur 2 aspects. À la fois leur progression, là, je disais des chiffres des progressions à 2 chiffres, mais aussi la stabilité. Et ça, c'est lié aussi à des systèmes de primes qui sont, en cas de succès d'opération, accordés aux gestionnaires en fin d'opération. Et donc là, effectivement, quand vous êtes, vous, actionnaire de ces sociétés de gestion, vous en bénéficiez. Et voilà, c'est ça le point. Donc alors attendez, je résume Philippe. Finalement, si je suis un investisseur particulier et que je n'ai pas, allez, on va dire 100 000 € à mettre, aller bloquer 10 ans pour accompagner une société pendant 5 ans avec des opérations complexes tout au passage, j'ai accès aux actions déjà, et par contre ces actions, on a vu, c'est un secteur très spécifique, il faut les choisir, d'où là la solution d'avoir un ETF qui va me packager tout ça en quelque sorte, avec les qualités de l'ETF qu'on connaît. Il faut qu'on parle du coup de cet ETF qui est présent dans la gamme iShares, c'est le iShares Listed Private Equity. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ETF ? Alors effectivement, il faut quand même rappeler de quoi on parle avec cet ETF. Un ETF, c'est un produit indiciel. Il va chercher à suivre la performance d'un indice. Voilà, donc il faut un indice un indice de référence. Qui regroupe ces sociétés de private equity dont on vient de parler. Chez iShares, on en a sélectionné un pour nos clients, le S&P Private Equity. D'accord. C'est un indice mondial. Il va donc chercher à recouvrir l'ensemble des acteurs de ce segment, avec donc cette transparence et puis cette diversification géographique. C'est le mot que je cherchais. Effectivement, vous allez retrouver tout ça dans cet indice. L'idée va être de traquer, de suivre la performance de cet indice au plus près. On va retrouver les caractéristiques que je mentionnais tout à l'heure, les frais, etc. Vous allez avoir également aussi une représentation finalement de cette activité dans son ensemble, toutes composantes confondues.
Philippe, finalement, on peut dire pour conclure que pour un investisseur particulier, finalement, choisir un ETF pour une thématique aussi particulière, aussi pointue que le private equity, c'est finalement la solution sans prise de tête, puisque voilà, j'ai identifié mon secteur, je n'ai pas les compétences pour savoir véritablement choisir mes sociétés de private equity, je prends un ETF, je laisse tourner, et puis ça va marcher. Ah, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Hein, on est dans une super simplification par rapport au mécanisme initial. Alors, il y a quand même cette diversification géographique que je mentionnais. Ça, c'est aussi confortable parce que ça veut dire qu'on prend moins le risque individuel d'une zone opération. géographique ou peut-être, voilà. Mais néanmoins, et ça, je trouve ça personnellement formidable, on a une connexion directe avec l'économie réelle et locale. Et ça, c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas forcément dans les marchés listés, cotés habituels avec des très grandes valeurs. Ici, les valeurs dont on parle, elles sont des acteurs du financement de l'économie réelle, de l'économie locale. À qui on le conseille comment on le conseille au sein de la gestion d'un portefeuille, peut-être cet ETF? Alors, ça, c'est un point aussi très important, hein, compte tenu des risques. Je le rappelle, hein, ça reste un ETF action, hein, donc il y a les risques qui vont avec. Et on le positionnera plutôt en complément de portefeuille pour venir tilter la performance au global, pour booster un petit peu sa performance sur l'ensemble, sans forcément le positionner en cœur de portefeuille. Et bien voilà, quand on est un investisseur particulier, on peut s'exposer au potentiel du private equity sans forcément avoir les inconvénients qui vont avec, et ce grâce aux ETF et notamment à cet ETF iShares Listed Private Equity. On vous l'a mis d'ailleurs en lien en bas de la vidéo. Merci Philippe pour ces explications éclairantes sur le sujet. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.